Et donc voici un exemple où l'on retrouve des données salariales pour deux groupes. Vous avez un groupe A et un groupe B. Ces deux groupes sont composés de 9 personnes chacun. Et nous avons les données salariales mensuelles brutes, le tout étant exprimé à temps plein. Et donc on a les données mensuelles brutes pour les employés qui constituent chacun de ces deux groupes. Alors ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va utiliser les informations que l'on a déjà récoltées au cours des vidéos précédentes pour calculer les paramètres statistiques. Et donc le premier que l'on va calculer, c'est la moyenne. Et donc cette moyenne, nous l'obtenons grâce à la formule Excel pour le groupe A et le groupe B. Alors là, ce qu'on constate pour le moment, c'est que en fait, la moyenne dans le groupe A et la moyenne dans le groupe B sont identiques. C'est donc on a le même entre guillemets centre de gravité des salaires. C'est-à-dire qu'à ce salaire de 4 000 €, si on fait la différence avec tous les salaires qui sont supérieurs et tous les salaires qui sont inférieurs, à 4 000 €, on égalise les différences à la hausse avec les différences plus basses que 4 000 €. Ensuite, on va calculer la médiane. Pour la médiane, on va utiliser également la formule que nous donne Excel. Et la médiane, on a également 4 000 €. Donc ça veut dire que dans chacun de ces deux groupes, la valeur de 4 000 €, c'est le niveau du salaire qui fait qu'il y a autant de salaire au-dessus qu'en dessous de 4 000 €. Alors on va s'aider d'un petit schéma pour voir ce qu'il est possible d'avoir comme information sur ces populations dans la mesure où, vous voyez, on n'aurait pas les salaires individuels, mais on n'aurait que les données qui seraient issues d'une étude de marché où l'on a les informations sur la moyenne et la médiane. Alors, on va voir ici. Donc ici, on a un groupe A et que nous donnent les données statistiques. Elles nous disent, mais en fait, on a une moyenne qui est égale à une médiane et ceci est 4 000 €. Donc, c'est-à-dire que dans le groupe A, on a 50% de la population qui gagne moins que 4 000 et on a 50% de la population qui gagne plus que 4 000 €. Pour le groupe B, que l'on va faire en bleu, pour le groupe B, on a, comme pour le groupe A, une moyenne qui est égale à une médiane qui vaut 4 000 € et on a 50% de la population qui est en dessous de 4 000 € et 50% de la population qui est au-dessus de 4 000 €. C'est-à-dire que pour le moment, avec ces seules données, c'est une étude de marché qui ne nous permet pas de conclure quoi que ce soit sur les populations respectives A et B. On a donc besoin d'informations supplémentaires. Ce qui serait intéressant de connaître, par exemple, c'est quel est le salaire le plus faible dans la population A et dans la population B, et quel est le salaire le plus élevé dans la population A et dans la population B. Pour ce faire, on va donc revenir aux données salariales individuelles. Et donc, ici, on va avoir le salaire le plus faible, le salaire minimum, et ici, le salaire maximum. Alors, on va s'aider de la fonction Excel. Ici, on a un nombre limité de données salariales, on n'en a que 9, donc l'information est facilement retrouvable. Si on avait plusieurs centaines d'informations, l'utilisation de la fonction min nous serait d'un plus grand secours, il faut bien le reconnaître.
Voilà, donc pour A, le salaire le plus faible, c'est 2000, et pour B, le salaire le plus faible, c'est 3002. Alors, le salaire max, on va aller chercher, max, c'est la valeur la plus élevée, ici. Voilà. Voilà. Et donc, à nouveau, donc, si l'étude de marché que l'on avait achetée nous avait fourni un peu plus d'informations, c'est-à-dire qu'on n'avait pas, si on n'avait pas seulement le salaire moyen et le salaire médian, mais aussi le revenu le plus faible et le revenu le plus élevé pour chacun de ces deux groupes, on aurait alors un niveau de granularité un peu plus intéressant. On aurait en effet pour A, on sait que les salaires varient chez A entre 2000 et 6000 euros. Et on a 50% de la population qui gagne entre 2000 et 4000 et 50% de la population qui gagne entre 4000 et 6000. Pour la population B, le salaire ici fluctue entre 3200 et 4800 euros. Et on a donc 50% de la population de B qui a un salaire entre 3002 et 4000 et les autres 50% entre 4000 et 4800. Ce que l'on constate dans cet exemple, c'est que dans la population A, on a une dispersion des salaires entre 2000 et 6000 euros, alors que pour la population B, les salaires se répartissent sur une tranche qui va de 3002 à 4800 euros. Autrement dit, la dispersion des salaires est plus forte chez A que chez B. Et là, il est intéressant de voir si sur le plan statistique, on ne peut pas avoir un critère qui nous permet d'appréhender ce niveau de dispersion des salaires, c'est-à-dire avoir un paramètre qui nous permet d'identifier dans laquelle des deux populations la dispersion des salaires est la plus forte. Et pour ce point particulier, je vous donne rendez-vous dans la vidéo qui suit. Les salaires chez B est moins forte que chez A. C'est-à-dire que chez B, les salaires sont plus centrés autour de 4000 qu'ils ne le sont chez A, où chez A, on a une disparité plus forte des salaires. Et ce critère de disparité des salaires, nous le voyons ici par le niveau de salaire minimum et le niveau de salaire maximum, où on a donc des bornes qui sont plus extrêmes chez A que chez B, mais on aurait pu obtenir cette même information, c'est-à-dire pouvoir avoir une idée du niveau de disparité des salaires autour de la moyenne, sans avoir le salaire minimum et le salaire maximum. Et ça, c'est une information que l'on obtient par les paramètres que sont les variances et l'écart type. Alors, pour refaire connaissance avec ces paramètres, on va revenir à nos données salariales.